Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette libre tribune d'expression qui brise davantage la glace entre citoyens d'une part et d'autre part entre citoyens et responsables à divers niveaux et diverses instances de la République. Une demi-heure environ pour célébrer la parole libre sur nos antennes. C'est bien Radio Cotonou. Vaillants auditeurs, vos récits, expériences, opinions tirées de sources concordantes nous intéressent. Appelez-nous, partagez-les avec nous sur cette tribune. C'est Radio Cotonou et ses paroles aux citoyens. Ghislain Agbangba, Loris Freddy Davo, bienvenue. Un tout premier auditeur s'est installé. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Christiane Wagnon, cité présidentielle, derrière pharmacie Kanguizou. Bien enregistré, monsieur Wagnon. Je n'ai pas apprécié que vous chantiez que vous allez installer Gbagbo au pouvoir et que le petit Mossi retourne chez lui. Ne le répétez plus. Laurent Gbagbo à Yopougon. Si nos amis pouvaient appeler à la retenue leurs agents spécialistes des envolées verbales hystériques, tous, nous porterions mieux. Et l'attention, la haine, le mécontentement ferait place à l'amour. Oui, à l'amour. Monsieur Wagnon. Monsieur. Vous vous adressez à qui? Mais non, ce n'est pas... C'est quoi le sujet? Non, monsieur, est-ce que vous pouvez me laisser finir? C'est aussi simple, vous me coupez mes temps là. Si nos amis pouvaient appeler à la retenue leurs agents spécialistes des envolées verbales hystériques, tous nous porterons mieux. Et l'attention, la haine, le mécontentement ferait place à l'amour, oui à l'amour. Qui est plus béninois patriote et qui est plus sain que l'autre? Il y a des personnes trempées dans des compromis et compromissions, des personnes prêtes à suivre la direction du vent par intérêt personnel et faiblesse morale. Aujourd'hui, ces mêmes personnes donnent de leçons. Hier, des personnes qui défendaient le respect d'une constitution et aujourd'hui, au nom de la conservation d'un poste offert après une traversée des déserts, souhaitent que des questions... Ben voilà. C'est fini pour le temps qui vous est, le nombre de minutes à vous consacrer. C'était Eugène Ewagnon. S'il a pu se comprendre, c'est tant mieux. L'essentiel est qu'il a pu s'exprimer librement sur nos antennes. J'avoue n'avoir rien compris. J'avoue n'avoir pas cerné non plus le public ou la destination, le public auquel il s'adresse bien évidemment. Le 01 68 87 67 00, c'est la ligne dédiée aux dames. Et le 01 50 52 52 73 est celle consacrée aux hommes. Et vous suivez la 94.3 Radio Cotonou, la tribune à non, parole aux citoyens. Et c'est Ghislain Agbangba qui est à la porte du temple pour vous aider à vous installer à la position de votre choix, pour opiner librement en toute décence et en toute responsabilité sur nos antennes. La 94.3. Appelez-nous, partagez avec nous. Eh bien, vos récits, vos expériences, vos opinions, vos satisfactions, bien évidemment, vos suggestions pour l'amélioration des choses dans cette République. Et je rappelle que c'est une tribune qui vous a dédiée. Un autre auditeur s'est installé, M. Ghislain Agbangba. Bonjour. Bonjour, monsieur Davant, sans oublier notre Alain Foucault-Naoumé, Madame Yélia Pédé et votre technicien Ghislain. Bonjour, cher ami. Paul Chaudaton, depuis le stade du feu général Mathieu Kerkou. Paul Chaudaton. Oui. Vous êtes en direct. Merci. Ce matin, je voudrais encore attirer l'attention de nos honorables députés pour cette loi votée, promulguée par le gouvernement. Il s'agit des sachets plastiques. Voilà. C'est plusieurs années que je suis en train de dénoncer ça. Quel environnement nous voulons laisser à nos enfants les années à venir? Et ces tonnes de sachets continuent d'atterrir sur notre territoire. Même vous les enterrez 400 ans, vous allez les déterrer, vous allez trouver ça intact. Et on voit ça encore dans les mains des Béninois. Et si ça ne vient pas, est-ce qu'ils vont les trouver, ils vont utiliser leur bol, les paniers pour acheter dedans. Mais si ça continue d'atterrir, ils vont les utiliser.
Nous ne pouvons pas les enterrer, nous ne pouvons pas les brûler. Ça va causer des cancers de gorge. De cet ailleurs que je vois brûler les sachets pour faire du charbon. Ils sont en train de s'intoxiquer, aller au Sénat pour voir les dégâts du cancer. Et ces sachets-là sont toujours bouchent les caniveaux. Et allez au marché d'Antopa pour voir la surface de la ville, vous allez trouver ces tonnes et des tonnes de sachets. Et on crie, je crie. Et vous savez, monsieur d'abord, ils ne m'ont jamais invité à un séminaire pour dénoncer tout ça. Alors que je suis le premier à commencer cette lutte-là sur l'étendue du territoire national, à sensibiliser. Demandez-moi s'ils m'ont invité une fois. On voit la nation vous reconnaît cette loyauté et ce travail. Pour dénoncer, pour faire, ils n'ont jamais fait ça. Donc c'est grave pour notre pays. Donc ils n'ont qu'à mettre fin à ça. Et pas vraiment les pompiers à faire chaque place. Merci Paul Tchodaton. Passez un excellent week-end à suivre les programmes de Radio Cotonou. Et ça se poursuit sur la 94.3. Ghislain Gbangba vient d'en installer un autre. Bonjour, cher ami. Allô? L'auditeur n'a sûrement pas le retour ou n'a pas pu y rester. Eh bien, on attend les prochains auditeurs sur la 94.3. Je rappelle rapidement les différentes lignes. Le 01 68 87 67 00 pour les dames ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Ghislain Gbangba, que retient-on? Un autre auditeur hier. Bonjour. Allô. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Loris Freddy Savo. Mais comment moi je peux vous appeler? C'est Dame Laura Tinobé depuis Mistebo. Laura Tinobé. Oui. Ben dites-nous tout. Oui. Bonjour à monsieur Honoré Nao, là où il est. Il vous suit. D'accord. Deux préoccupations ce matin. La première, ce problème de réinscription des écoles privées. On a toujours posé sans effet, sans suite. Nous interpellons à nouveau les autorités à divers niveaux et le père de la nation, son Excellence, Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon, qu'on n'en peut plus. Trop, c'est trop. Nous voulons son aide, qu'il nous aide à régler ce problème avant la fin de son mandat. Très bien. Deuxième préoccupation. Oui. Je viens demander respectueusement au maire de Zé, Monsieur Moussa Amandé, de faire quelque chose pour le PPE de Glébodi, qui est situé au bord de la route inter-État. Même si ce n'est pas des dos d'âne, mais des citanes, ou bien d'engager quelqu'un pour faciliter la traversée à ces écoliers, parce qu'il y a danger là. Plusieurs écoliers sont morts là, à cause de la traversée. Ah oui. Donc nous interpellons les autorités de venir en aide à ces écoliers. C'est bien l'école primaire publique de Glébodi, vous avez dit? Oui, de Glébodi, située dans Dango. Très bien. Au bord de la voie inter-État. Je connais très bien, je connais l'école. Oui. Qui a été réaménagée actuellement. Oui. Réhabilitée, j'allais dire. La traversée va être en 4 temps. C'est vrai. Vous voyez. C'est vrai. Donc, vraiment, ça ne va pas être facile pour les enfants. Voilà Merci. notre occupation de ce jour. Laura Tinobé, merci. Et passez une excellente journée à apprécier nos programmes sur Radio Cotonou. Un autre auditeur s'est installé, on le reçoit. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment moi je peux vous appeler? Bien, José Gervais depuis Yenikodji. José? Gervais depuis Yenikodji. Gervais José, vous êtes en direct. Monsieur le journaliste, je commence par le terrain municipal de Winsou. Et ici, le terrain n'est pas salle de fête. Et les deux autorités, le CIA et le maire, doivent pouvoir normalement y participer pour ne pas dégrader plus, parce qu'aller voir le terrain, c'est comme champ de patates. Quand on vient creuser sur le terrain pour pouvoir planter les tâches, est-ce que dans un pays normal, où nous voulons l'essor du sport, on va dire qu'on supporte le président de la République, ça c'est qu'il y a un événement, on vient seulement dire qu'on supporte le président de la République pour que le sport puisse aller. Mais au même moment, on vient dégrader le terrain sur lequel on est en train de faire les gens. On fait tout pour que cela soit mieux
mais les salles de fête sont là. Et je passe là pour dire au commissaire de Goudomé, je pense que lui, est sportif, parce que je le connais. Il va falloir qu'il dise aux élus que cela ne se fait pas ici, parce qu'aller à la fédération pour aller voir les articles, on ne peut pas creuser sur un terrain, et un terrain n'est pas réservé comme ça de fait. Très bien. C'est parce que vous étiez là à nous renvoyer sur le terrain. Gervais José. Parce que vous connaissez quand même. Merci, monsieur le journaliste. À bientôt. Ben merci, c'est noté. C'est noté, c'est entendu. Et les autorités compétentes prendront les dispositions qu'il faille les moments à venir. Bonjour auditeurs en ligne. Comment moi je peux vous appeler? Et de quelle partie du pays vous nous appelez? Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour, Pélagie Dorego m'appelle. Madame Dorego, Pélagie, vous nous appelez d'où? J'appelle de Cotonou à Gonticon. Juste à côté. Juste à côté, carré 1127 précisément. Ah oui. C'est pour dénoncer vraiment les autorités communales. Ils nous ont fait un travail peut-être de reprofilation de voix, mais qui n'a pas du tout marché. À quel niveau? Juste dans la rue, je ne sais pas comment décrire, mais la rue qui vient de l'hôtel de l'école baptiste, ou autrement, quand vous venez des pavés, après la station MRS menant à Gonticon, oui. la deuxième rue à votre gauche, ils ont versé plein de sable de mer, mais qui crée vraiment des dégâts. Personne n'arrive à passer. Si vous voulez envoyer quelqu'un là, en 5 minutes, vous verrez combien de véhicules vont s'enliser et des motocyclistes qui se font casser les pieds. Ça ne va pas. D'ici, depuis 3 jours, il y a plein de petits enfants qui ont été blessés devant leur maison en plus. Parce que les motos, le sable les attire et puis ils nous cognent en désordre. Et vous savez pertinemment, avec grande pertinence, que l'objectif premier des autorités, c'est de soulager la population quand elles ont tenté de reprofiler ces voies. Très bien. Mais nous sommes déjà rapprochés de plusieurs fois. Et voilà pourquoi je suis désolé. C'est noté, c'est entendu. Vous faites bien de l'avoir dit. C'est entendu. Voilà. Les autorités vont s'y atteler. Non, ce n'est pas bien. Ben merci, Madame Dorego. Excellente journée à vous. Votre contribution est notée. Et nous poursuivons cette tribune sur Radio Cotonou. C'est bien Parole aux citoyens. Une tribune libre qui vous permet de vous exprimer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, cher ami. Vous nous appelez de quelle partie du Bénin? Je vous appelle de Kandi, du département d'Albori. Wow. Et Alassane Touahi. Rappelez-moi votre nom. Garba Alassane Touahi. Garba Alassane. Oui. Dites-nous tout. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir passé l'antenne. Je vous remercie d'abord en tant que journaliste qui a une de veille citoyenne qui nous permet de gérer nos situations et de trouver des solutions à nos problèmes qui font le développement de nos différentes localités. Je reste au niveau, comment dirais-je, de la situation entre le Bénin et le Gabon. On se rappelle très bien, il y a quelques années, au temps du feu Patrick Télécou, où il y avait une situation de coup d'État et que ça a été géré autrement. Maintenant, nous félicitons le gouvernement de cette partie par rapport à ces propos. Nous demandons, nous, en tant que sujet d'opinion et en tant que Béninois, de savoir raison garder par rapport à cette situation. Parce que quand il y a une situation comme ça, nous sommes là pour ramener la balle à terre, pour appeler chacun des deux pays. Et c'est bien ce qu'a fait le gouvernement. Vous l'avez suivi. Vous avez suivi le communiqué du gouvernement. J'ai suivi vraiment le gouvernement. Moi, comme ça, c'est que les attitudes, les propos du gouvernement gabonais ou le président gabonais, je crois que notre gouvernement est en train de bien parler et en train de bien gérer cette situation. Ah oui. Je tire un coup de chapeau pour cette Patrice Talon. Merci. Et là, je reviens au niveau de la situation des couloirs de passage entre éleveurs et agriculteurs. On constate qu'en tant qu'acteur du développement rural, je parle du contrôle du développement rural, je pense que les gouvernants, où il y a parlé, nos mairies, surtout la mairie de Kandi, doivent quand même mettre en place des comités de suivi au niveau des sites d'arrondissement, comme la commune de Kandi, pour pouvoir mieux gérer cette situation-là. Parce que nous constatons que les deux côtés, les éleveurs ne respectent pas les coins de passage, les producteurs aussi ne respectent pas les coins de passage, parce qu'il y a toujours du conflit. Pour finir très rapidement, Kandi est un grand chantier
Et c'est un coup de chapeau que je vais tirer pour cette partie seulement en personne, parce qu'aujourd'hui, si on me disait qu'il y a cela 5 ans, que quand il allait avoir ces gens, quand il a dit non, et quand il attendait ça. Et c'est une reconnaissance parce que nos livres l'ont déjà dit. Il faudrait quand même que nous, en tant qu'êtres humains, qu'on soit reconnaissants envers notre semblable avant d'être reconnaissants envers le tout-puissant Allah. Alors, pour faire, je demande à la mairie de Kandé de bien vouloir commencer par demander aux Kandiens qui sont en train d'occuper les trottoirs qui ne sont pas faits pour la vente de l'essence, du maïs, de l'arachide, des condiments. Tous nos frères qui viennent du Niger, du Nigeria, qui ont occupé des places publiques, c'est pas le tout bien. C'est pas attrayant et ça n'aura pas la commune de Kandé en tant que chef du département de la nuit. Merci Garba Alassane, vous avez tout dit. Merci et bien des choses à toute la commune de Kandé, à tous les amis de la partie septentrionale du Bénin qui arrivent quand même à nous suivre sur Zeno, bien évidemment, Radio Cotonou. Continuez à partager la bonne nouvelle de cette fréquence autour de vous, chez vous et autour de vous. On tente déjà d'installer un nouvel auditeur sur cette tribune. Parole aux citoyens, c'est sur Radio Cotonou. Bonjour, cher ami. Bonjour, Loïs. Marius-Antoine Rossou. Marius-Antoine Rossou. Oui. Comment se porte-t-on ce beau matin? Oui, très bien, merci. Je crois que c'est la même chose chez vous. Oui, je bénis le ciel. Merci. Ok, ma préoccupation, ma première, promoteur culturel qui n'a pas honoré ses engagements. Vous y revenez. Et oui, j'y reviens parce que c'est pas juste. Il devrait nous verser les pourcentages de nos votes pour le festival. Donc ce n'est pas un cadeau, c'est un droit que nous devrions prendre. Donc il n'a qu'à faire diligence pour le faire. Parce que s'il ne le fait pas, d'ici là, je vais commencer par nommer le festival. Je vais commencer par nommer le festival, donc il est prévenu. Ensuite, les poteaux qui ne sont pas mis dans ma rue, à Ouekebo, mon compteur se trouve toujours au bord de la rue depuis 20 ans, je vous dis. 20 ans, hein? Depuis 20 ans, bien sûr. Wow. Je me suis installé. Mon compteur se trouve au bord de la voie. On a installé des poteaux dans toutes les rues du quartier. Le quartier Ouekabo, dans l'arrondissement d'Akasato, commune d'Apomekala. Ce quartier, c'est M. Sylvain et Arissou. Oui, parce que je suis toujours obligé de vol de cap de mon installation. Merci beaucoup. Ben merci à vous, Antoine Marius Rossou, c'est noté, et j'espère que ce promoteur culturel va devoir obéir à ses engagements les semaines à venir, parce que c'est important quand on veut promouvoir la culture de chez soi, il faut respecter ses engagements. Et puis, après, vous avez fait cas de cette rue de Ouekebo dans le noir depuis 20 ans. C'est dans l'arrondissement d'Akasato. Bonjour, auditeur en ligne. Monsieur Loré, d'abord, bonjour. Diatoro. C'est lui. Bernardin Fabi. C'est moi, il n'y a pas de Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Je commence par la fête Doro. Là. La fête Doro. Dans la région de Plateau. Oui. Je vais demander à tous ceux qui vont venir là-bas de faire très attention et de se renseigner avant d'y aller. Pourquoi le dites-vous? Parce que ça se passe. Oui. Et quand vous n'êtes pas informé, vous entrez, la sortie est très difficile. Donc, une fois arrivé à Tako, commencez par prendre des renseignements avant d'y aller. Donc, je crois que quand le temps s'approche, ils annoncent ça dans les radios. C'est vrai, c'est ce que je voulais dire. Tout le monde
Voilà, et ce que nous appelons communément les crieurs publics aussi informent les citoyens de la localité. Mais c'est très important ce que vous évoquez. C'est très important parce que vous le dites surtout pour les étrangers, ceux du dehors, ceux qui viennent peut-être en mission, qui n'en ont aucune idée. Voilà. C'est très important. Voilà. Oui, pour qu'ils justement prennent les dispositions pour respecter voilà les principes. Oui, allez-y. Allez-y. Bon, d'accord, je suis arrivé. D'accord. Ghislain Gbagba a subtilement vous a pris quelques petites secondes. Et puisque vous êtes un vieil habitué de cette tribune, la musique déjà vous l'a signalé que c'est terminé, que vous avez consommé le nombre de minutes à vous consacrer. C'était Bernardin Fabi qui informait les citoyens, surtout les étrangers qui seront en déplacement dans les différentes contrées du département des Plateaux. Un autre auditeur s'est installé en priorité au direct. On prend rapidement l'auditeur qui s'est installé. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, cher ami. Monsieur Théophile Oké, je vous appelle d'Apapa. Théophile Oké. Oui. Ben, vous êtes en direct, allez-y, dites-nous tout. Ok, merci, monsieur le journaliste. Je suis le ministre des Sports, président de la fédération, secrétaire général avec entraîneur, le départ. Il faut essayer commencer à faire les fédérations dès maintenant. Il ne faut pas attendre les dernières minutes. Vraiment, non, ça ne peut pas marcher. Hein. Pour finir rapidement, j'invite les syndicalistes. Ils ont quelque chose à dire au gouvernement. Il faut dire maintenant. Il ne faut pas attendre la rentrée. Merci, le journaliste, c'est Théophile Oké. Bonne journée. Théophile Oké, merci. Portez-vous bien, passez un excellent moment à suivre nos programmes sur la 94.3 Radio Cotonou. Théophile Oké a invité les différentes instances de gestion de football au Bénin à prendre les dispositions pour les prochaines compétitions. Il a fait le même exercice à l'endroit des différentes centrales syndicales à l'approche de la rentrée et il les exhorte à prendre, bien évidemment, à se prononcer à temps vis-à-vis du gouvernement pour aider les parents, les établissements et tous les corps impliqués dans la bonne marche de l'éducation au Bénin. Bonjour auditeur en ligne. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour cher ami. Barnabé Agbekponou, je m'appelle. Barnabé Agbekponou, vous nous appelez de quelle partie du Bénin? Je suis dans le 2e arrondissement de Cotonou, non loin de Yinawa. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier la mairie de Cotonou pour les travaux qui sont en train d'être faits. Oui. Dans le 3e arrondissement de Cotonou, il y a les avaloirs et les caniveaux qui sont en train d'être faits. Les avaloirs qui étaient en fait sont en train d'être changés. Maintenant, il n'y a plus d'avaloirs en fait là. C'est une bonne chose. Également, nous profitons pour leur demander de penser à ces pavés-là qui sont totalement dégradés au niveau du carrefour à El Awadje et un peu partout. Et les feux tricolores de Sacré-Cœur, d'Héropo et d'autres également, il y a BIBE également qui ne fonctionnent pas là. Il va falloir qu'on puisse les réparer, monsieur le journaliste. Et pour raccrocher ce matin, j'interpelle le ministre conseiller Jacques Ayadi de faire un tour sur la voie qui quitte Ciné Concorde pour Carrefour Homocline au niveau de la piste cyclable. Vraiment, cette voie est livrée maintenant, je ne pense pas que ça fait il y a 3 ans, et c'est dégradé totalement au niveau des pistes cyclables. Ce n'est pas une bonne chose. Je vous remercie. Rappelez-nous encore la voie dont vous parlez. La voie qui t'a signé Concorde pour le Carrefour Homocline. Très bien, c'est noté. Ben, merci. Excellente journée à vous. On poursuit cette tribune encore. Je pense que nous avons encore quelques petites secondes. Ghislain Gbagba, peut-on encore en prendre un tout dernier. Et nous allons conclure cette tribune. En attendant, si c'est vous qui avez la chance, annoncez-vous, installez-vous à la position de votre choix et partagez avec nous
tout ce que vous avez noté, constaté chez vous et autour de vous, dans votre quartier, dans votre localité, que ce soit à Cotonou, dans le Grand Nokoué ou les communes aux encablures du Grand Nokoué, ou même dans le Bénin profond. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment je peux vous appeler? Azifan Théodore, Azikot depuis Pipadi. Théodore Azifan. Dites-nous tout. Il est temps que nos autorités ordonnent le recasement de la ville de Calavi et ses environs, c'est-à-dire Togba, Ouedo, etc. La population de ces environs attend de l'ordre pour commencer la construction sur leur parcelle. Deuxième préoccupation, le pont de Fifadi dans le 9e arrondissement commence encore par se dégrader. Je prie donc le délégué de Fifadi en collaboration avec le CA Affaires Diligence pour que ce pont soit réparé à bon entendant. Salut. Pour terminer, bientôt la CAN au Maroc 2025-2026. Je prie la Fédération et le ministère des Sports de vite mettre les moyens à disposition de l'équipe nationale afin de disposer vite, afin de préparer la CAN pour le départ et le peuple béninois compte sur vous, les dirigeants. À bon entendant, salut, Azifan Théodore, Azikot depuis Fifadi. Merci beaucoup. Ben merci à vous, merci. C'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour cette semaine. En attendant lundi, je vous rappelle rapidement quelques points au menu de cette tribune. En 30 secondes, on a noté Paul Choudaton qui s'est insurgé contre l'usage des sachets plastiques, les coûts exorbitants de réinscription dans les cours privés aux maires de Zé, de sécuriser davantage les apprenants de l'école primaire publique de Glegboudji. C'était Dame Laura Tindogbe. Le terrain municipal de Wenoussou assimilé à une salle de fête, c'est José Gervais qui l'a évoqué. Pélagie Dorego a énoncé la deuxième rue à gauche de la station MRS à Gonticon pour de la station MRS pour le carrefour à Gonticon, rue à réhabiliter parce que causant quelques ennuis, quelques calvaires aux riverains. Et puis Garba Alassane a évoqué la guéguerre entre Béninois et Gabonais, a invité le comité de suivi de sa localité, le Kandi bien évidemment, à canaliser les conflits entre éleveurs et producteurs et à saluer les grands travaux enclenchés par le gouvernement de Patrice Talon. Voilà quelques points énumérés, pêle-mêle évoqués. C'est fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Ghislain Gbangba, Loris Freddy Davor. À lundi.